Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 20 mars 2025, une livraison qui nous conduit du côté de Kinshasa. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les léopards de la RDC qui vont accueillir d'ici 24 heures les Bright Stars du Soudan du Sud dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026, et la South Sudan Football Association nous confirme bien que les Sud-Soudanais sont dans nos murs à travers une publication sur leur page Facebook officielle. Bright Star a bien atterri à Kinshasa, prêt à affronter la RD Congo dans une qualification vitale de la Coupe du Monde de FIFA. L'équipe est concentrée et déterminée à assurer une performance solide. Les Congolais sont prévenus, et bien sûr, une fois arrivés ici, nos amis sud-soudanais ont fait la reconnaissance du stade des Martyrs, de cette pelouse synthétique du stade des Martyrs de la Pentecôte. Une autre publication d'il y a quelques heures nous confirmait cela. Bright Star a terminé son entraînement de récupération ce soir au stade des Martyrs. La séance a accueilli 4 joueurs: Rachid Toa, Paul America, Daniel Bishop et Okocha Rachid, qui ont récemment rejoint l'équipe à Kinshasa. L'équipe est concentrée et prête à tirer parti de ses progrès alors qu'elle se prépare à relever les défis à venir. Donc voilà, donc nos amis sud-soudanais très clairement viennent sans complexe pour affronter la République démocratique du Congo, et surtout après avoir progressé, ils le disent eux-mêmes, mais on sait que le Sud-Soudan a 2 points. Sur les 2 points, sur les 2 matchs nuls, le Sud-Soudan n'a marqué qu'un seul but. Et s'il parle de progression, c'est qu'il compte en marquer plus ici au stade de Martyrs. Et quand on sait que la République démocratique du Congo a du mal à bien jouer au stade de Martyrs, on en a déjà parlé, on a eu à faire des sujets là-dessus, certains de nos confrères en ont parlé aussi, la problématique de cette pelouse synthétique qui pose problème. Beaucoup de nos joueurs, on le sait qu'actuellement, on n'a pas de joueurs qui évoluent dans notre championnat local, et donc sur cette pelouse-là, la plupart de nos joueurs évoluent sur du gazon naturel. Ils ont donc du mal. Je me rappelle qu'Arthur Maswaku était contre cette pelouse à un moment, et à cause de cette pelouse qui avait comme conséquence justement de provoquer aussi des blessures chez nos léopards. Alors cette équipe sud-soudanaise ne vient pas en victime expiatoire. Elle vient pour défier le 3e du classement du groupe B, le classement de ce groupe B dans ces éliminatoires du Mondial 2026. Ça ne vous fait pas peur? Non, je suis prudent, mais peur, non, je dirais peur, mais je suis plutôt confiant, en espérant que tout se passe bien pour nos pauvres et qu'ils mangent à pleines dents nos amis sud-soudanais. Ce serait encore un derby de plus, un derby, car comme on le rappelle, le Sud-Soudan est à la frontière avec la République démocratique du Congo. C'est vrai que le Sud-Soudan est avant-dernier du haut classement, n'ont pas encore gagné de match lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. On espère que, tout comme l'Éthiopie, ils ne vont pas faire, ça ne sera pas une première pour eux demain à 17 h. Le Sud-Soudan a marqué qu'un seul but lors de ces éliminatoires, et c'était en déplacement, c'était au Togo. Donc ils prouvent aussi qu'ils peuvent marquer en déplacement. Ce jour-là, ils avaient fait un but partout. Le Sud-Soudan
le Sud-Soudan a perdu entre les deux premiers au classement. Les deux premiers, les deux équipes supposées, entre guillemets, plus fortes dans notre pool. Et ils ont perdu 4-0 du côté du Sénégal et ils ont perdu 0-3 du côté à domicile face à leurs voisins soudanais. Donc moi personnellement, on en a parlé dans notre deuxième édition. J'espère vraiment qu'on va vivre un festival offensif contre l'équipe qui a encaissé le plus de buts lors de ces éliminatoires là. Donc moi personnellement j'espère au moins que la RDC va gagner ce match avec au moins 2 ou 3 buts d'écart. Et comme vous êtes en train de voir sur ces images, ces quelques photos, nos amis sud-soudanais sont bien à Kinshasa et sur la pelouse du stade de Martyrs en train de se préparer. L'entraîneur Nicolas Dupuis peut compter sur la quasi-totalité de ces joueurs en se déplaçant du Sud-Soudan pour Kinshasa. Nos amis sud-soudanais, venus au grand complet, au moins 23 joueurs étaient dans l'avion pour atterrir à Kinshasa, d'autres 4, la fédération sud-soudanaise de football en a parlé, les avait rejoints et ces joueurs, il s'agissait des 2 gardiens, Majak Maling, Gadwil Yugusouk, et comme défenseur nous avions Wani Ivan, Okocha Rachid, Samuel Taban, Atir Thomas, Paul Pouk, Rachid Toa, Daniel Bishok comme milieu, Simon Koutoto, Joseph Malich, Nelson Victor, Sean Peter, Mario Albano, William Gama comme attaquant, Lazarus Peter, Johanna Paulino, Pape Scholl, David Sebit, Paul America. Nous avions Niak Agani, Angay Moudassiri, Tito Luxir. Donc toujours faire très attention à cette équipe sud-soudanaise qui c'est une équipe quand même assez athlétique, donc malgré, faut pas se fier à ces 2 défaites, mais il faut plutôt se fier à ces 2 matchs nuls, et c'est ça qui pourrait nous poser problème. Une équipe qui n'a pas marqué, c'est vrai, beaucoup de buts, mais lors de ces matchs nuls là, l'équipe n'avait encaissé donc qu'un seul but contre le Togo, et c'était en déplacement, je crois, c'était en déplacement du côté de Lomé au Togo. Donc nous devons prendre cette équipe du dessus pour mieux l'aborder. N'oublions pas qu'à sa tête, il y a un autre entraîneur français et donc qui connaît bien Sébastien Desabre, qui est plus expérimenté que Sébastien Desabre, plus âgé que Sébastien Desabre. Lui est né en 68, je crois, et Desabre est né en 77, comme notre star Fally Ipupa. Et donc, nous devrions faire très attention à cette équipe qui vient sans complexe, et peut-être que cela pourrait aussi être à la faveur des Léopards, jouer face à une équipe qui vient sans complexe et qui pourrait prendre justement des risques. Et les Sud-Soudanais parlent d'un match capital, un match vital, je ne sais pas pour aller où, et comme ils le disent ainsi, c'est qu'ils prendront peut-être des risques. La République démocratique du Congo, ça on y reviendra lors de notre analyse d'avant-match demain, mais j'aimerais quand même faire cette petite introduction. Nous avons du mal à jouer face à des équipes qui jouent bloc bas. Heureusement pour nous, lorsque nous jouons contre le Togo ici et même la Guinée, ces 2 équipes ne jouaient pas bloc bas, ces 2 équipes ont ouvert le jeu, et c'est peut-être à cause de cela qu'ils ont justement perdu ici sur le score d'un but à 0, mais face à des équipes dites petites, même si on le sait actuellement, il n'en existe tellement plus, les niveaux entre les équipes c'est tellement resserré, et donc quand une équipe joue bloc bas, la RDC a du mal, on n'arrive pas à se sortir de ce genre de situation comme le FC Barcelone contre l'Atlético de Diego Simeone, et ça bien évidemment on y reviendra demain lors de notre analyse d'avant-match où l'on va vous proposer justement aussi notre 11 de départ. Préparez-vous aussi à nous proposer votre 11 de départ pour demain, ce sera en commentaire bien évidemment. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison sportive de ce jeudi 20 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire que pensez-vous de cette équipe de Bright Star du Soudan du Sud qui se retrouve déjà dans nos murs ici à Kinshasa et qui s'est même déjà entraîné au stade des Martyrs et qui promet de faire un beau match face à l'une des meilleures équipes africaines. La RDC avait terminé
4e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas rien. Vous êtes nouveau, vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité, mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais.